On donne dans cette vidéo la correction de l'exercice 1 du TD10. Calculez les déterminants suivants, D1, D2, D3 et D4. Donc ils sont 4 déterminants tels que D3 et D4 dépendent des réels A, B et C. On commence par le premier déterminant D1. Donc ici vous remarquez qu'on a 2 zéros dans la deuxième ligne. Donc on peut faire un développement suivant la deuxième ligne. Ou bien aussi on peut faire un développement suivant la deuxième colonne. Donc ici on va faire la méthode du développement. Donc ceci va être est égal à, donc on va faire sortir le coefficient 1, mais attention, le coefficient 1 lorsqu'il va sortir, il va sortir avec moins 1 à la puissance i plus j. Avec i c'est l'indice de la ligne et j c'est l'indice de la colonne. Donc ici le coefficient 1 se situe dans la ligne 2, colonne 2. C'est-à-dire, en principe, on doit faire sortir moins 1 à la puissance 2 plus 2. C'est-à-dire, moins 1 à la puissance 4, c'est-à-dire 1. Et donc, on va faire sortir le 1, mais fois le déterminant qui reste, c'est-à-dire en rayant la ligne et la colonne passant par 1. C'est-à-dire, on va trouver le déterminant d'ordre 2 suivant. Mais ce déterminant, il est facile à calculer, ça va donner 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Voilà, donc ça c'est la valeur du premier déterminant. Déjà, de ceci, on peut remarquer que la famille des vecteurs lignes est liée, ou bien la famille des vecteurs colonnes, elle est liée, puisque le déterminant est égal à 0. C'est-à-dire, la matrice associée à ce déterminant-là n'est pas inversible. On passe au deuxième déterminant, D2. Donc ici, vous remarquez qu'on a 0 au niveau de la première ligne. C'est pourquoi on va faire un développement suivant la première ligne. Bon, on peut faire par exemple par une autre méthode, la méthode de règle de Sarus, ou bien par la méthode du triangle. Mais donc ici, j'ai choisi, donc c'est un choix arbitraire, de travailler avec la méthode du développement suivant la première ligne. Donc on va faire sortir le coefficient 1 fois le déterminant qui reste, c'est-à-dire 4, 15, 6, 21. Ensuite, on va passer en principe 0. Donc, c'est pas la peine de l'écrire puisque ça va rien ajouter au calcul. Puis, on va passer à 6. Donc, on va faire sortir le 6 avec un signe plus fois le déterminant qui reste en rayant la ligne 1 et la colonne 3. C'est-à-dire, c'est le déterminant 3, 4, 5, 6. Donc, maintenant, on va revenir au calcul. Le premier déterminant va donner 4 fois 21, c'est-à-dire 84, moins 6 fois 15, c'est-à-dire 90. Et donc, ceci va être égal moins 6. Et l'autre déterminant, ça va être 3 fois 6, c'est-à-dire 18, moins 5 fois 4, c'est-à-dire 20. Et 18 moins 20, ça va donner moins 2. Donc, on va trouver que D2 est égal moins 6 plus 6 fois moins 2, c'est-à-dire moins 6 moins 12, c'est-à-dire moins 18. Voilà, donc ça c'est la valeur du deuxième déterminant. Et déjà, on peut déduire de ça que la matrice associée au déterminant des deux est inversible puisque le déterminant il est différent de 0. On passe au troisième déterminant. Donc c'est un déterminant qui dépend de A, B et C. Avec A, B, C sont 3 réels. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ce déterminant va être égal à celui-ci. Donc ici, vous pouvez remarquer qu'on a fixé la première colonne et la deuxième colonne. Et pour la troisième colonne, on a effectué l'opération élémentaire C3 reçoit C3 moins C2. Et ceci tout simplement pour obtenir 0 dans le début de la troisième colonne. Mais attention, n'oubliez pas que la seule opération élémentaire permise est CI reçoit CI plus alpha CJ, avec I différent de J et alpha différent de 0. Donc on a dit ça dans la partie cours. La seule opération permise dans le cas général, c'est l'opération CI reçoit CI plus alpha CJ, puisqu'on travaille avec les colonnes. Et donc, si on va travailler avec cette opération-là, la troisième colonne, ça sera 0, moins 1, 1. Et donc, ici, vous remarquez que on a ces deux coefficients sont opposés, donc on peut faire apparaître un autre 0 dans cette colonne-là. Et ceci, par exemple, on va fixer la ligne 1 et la ligne 2, et pour la ligne 3,
on va faire L3 reçoit L3 plus L2. Voilà. Donc, c'est ça, qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va obtenir ce calcul-là. En effet, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a fixé la première ligne et la deuxième ligne, comme vous pouvez le remarquer. Et pour la troisième ligne, on a fait l'opération élémentaire suivante. L3 reçoit L3 plus L2. Et donc, en effectuant ceci, la troisième ligne va devenir B plus C, 1 plus B plus C et 0. Et comme ça, on a obtenu la troisième colonne qui contient 2 zéros. Et par suite, on peut faire la méthode du développement suivant la troisième colonne. Parce qu'elle comporte déjà 2 zéros. Et donc, le calcul, ça sera très facile. En effet, donc, si on va revenir à ce calcul-là, ce déterminant, ça va être égal, le coefficient moins 1. Donc, on va faire sortir moins 1, mais attention, avec un signe moins. Pourquoi un signe moins? Parce que c'est en fait, c'est le moins 1 à la puissance 2 plus 3 ici. Parce que nous sommes situés dans la ligne 2, colonne 3. La ligne 2, colonne 3, c'est-à-dire, on a moins 1 à la puissance 5, c'est-à-dire, ici, on va trouver un signe moins, puisque la puissance, elle est impaire. Et donc, fois, n'oubliez pas, le déterminant qui reste en rayant la ligne et la colonne passant par moins 1. C'est-à-dire, le déterminant qui reste, ça va être 1 plus A, B plus C, 1 plus B plus C. Mais ce déterminant, ça va être égal 1 plus A fois 1 plus B plus C moins A fois B plus C. Et donc, tout calcul fait, on va trouver que le déterminant D3 est égal 1 plus A plus B plus C. Voilà. Ça, c'est donc tout calcul fait. On va trouver que D3 est égal 1 plus A plus B plus C. On passe maintenant au quatrième déterminant D4. Donc ici, vous remarquez que au niveau de la première ligne, la deuxième ligne et la troisième ligne, on a toujours le coefficient 1. Donc, on peut penser à faire apparaître des zéros, par exemple, dans la deuxième ligne et la troisième ligne. Pour ceci, il suffit de fixer la première ligne. Et pour la deuxième ligne, on va faire L2 reçoit L2 moins L1. Et pour la troisième ligne, on va faire L3 reçoit L3 moins L1. Et comme ça, on va obtenir les lignes 2 et 3 suivantes. Maintenant, on va faire un développement suivant la première colonne, parce qu'elle comporte 2 zéros. Et donc, le calcul va être égal, on va faire sortir le coefficient 1 fois le déterminant qui reste, c'est-à-dire le déterminant d'ordre 2 suivant. Mais ce déterminant d'ordre 2, il est égal à A carré moins A fois B au cube moins B moins A au cube moins A fois B carré moins B. Et tout calcul fait, on va trouver que ceci est égal à B fois A moins 1 fois B moins 1 fois B moins A. Voilà. Et donc, vous remarquez bien que D4, c'est un déterminant qui dépend de A et B.